Exercice 7. Là encore, on va voir comment manipuler la loi normale. On va apprendre quelques petites choses nouvelles par rapport à l'exercice précédent. D'abord, donc on vous donne x, une loi normale de paramètres 20 et 7. Réflexe, on va considérer n qui vaut x moins la moyenne divisé par l'écart type. L'écart type, c'est racine de 7. On sait que ça vaut une loi normale centrée et réduite. Donc réflexe, on centre et on réduit. Proba de x inférieur ou égal à 15, ça va donner proba de, on centre, on réduit, n inférieur à 15 moins 20 sur racine de 7. Fait donc proba de n inférieur à moins 5 sur racine de 7. Ce nombre étant négatif, on a vu l'exercice précédent, je vais pouvoir chercher dans la table, donc je vais faire 1 moins proba de n inférieur à 5 sur racine de 7. Alors 5 sur racine de 7, je ne vous demande pas de savoir le faire de tête, bien évidemment. Donc ça va donner ici 1 moins, j'ai écrit le calcul ici, proba de n inférieur à 1,89. Et donc, là c'est un n, et donc ça va donner 1 moins, vous prenez votre table de la loi normale, et 1,89, comment ça va fonctionner? Donc vous placez d'abord 1,8 ici, donc 1,8 il est là, et après, pour une précision de chiffres après la virgule, 0,09, la colonne 0,09 elle est ici, c'est la dernière colonne, du coup vous partez de là, ici 1,8, et vous allez au bout de la ligne, et vous trouvez du, enfin, je ne sais pas faire de décalage, hop, vous trouvez du 0,9706, donc ça fait 1 moins 0,9706, d'accord, et vous trouvez comme ça le résultat. Donc ici on calcule, ça fait du 0,0294. Donc voilà ici pour ce calcul de proba. Proba de x multiple 30, pareil, je vais centrer et réduire, ça me donne proba de n inférieur ou égal à donc 30 moins 20 divisé par racine de 7. Ça fait donc proba de n inférieur ou égal à, donc 30 moins 20 sur racine de 7, ça va me donner 10 sur racine de 7. Je vais arrondir à la calculatrice, bien évidemment, et ça fait proba de n inférieur à 3,8. Alors pourquoi là j'arrondis à deux chiffres près la virgule et là à un seul? En fait, entre 0 et 2,99, vous avez dans votre table une précision de deux chiffres, donc il faut arrondir à deux chiffres. Au-dessus de 2,99, vous avez une précision d'un seul chiffre, donc il suffit d'arrondir à un chiffre. Et P de n tout 3,8, où est-ce que ça se trouve? Vous cherchez directement dans la table qui est ici, et vous voyez que ça vaut quasiment 1, on est très très proche. Ça va donner de 0,9, donc 928. C'est pour ça qu'après on prend une précision juste d'un chiffre après la virgule, parce que vous voyez qu'on tombe sur des nombres qui sont très très proches de 1 déjà, ça va très vite, proche de 1. Donc cette question 1, c'est un peu comme on l'a vu à l'exercice précédent, rien de nouveau. La question 2, ça va être un petit peu nouveau. Alors, on cherche ici un U tel que proba de x plus petit que U soit égal à 0,75. Donc là, qu'est-ce qui change? On vous donne la proba que l'on souhaite, et on veut le U qui corresponde. Première étape, ça ne bouge pas. On centre, on réduit. Ça ne bougera jamais. Donc proba de n inférieur ou égal à U moins 20 sur racine de 7 égale 0,75. Ce qui va changer, c'est ce qu'on va en déduire. En fait, là, comme on vous donne la proba, on va toujours lire dans la table, on va lire à l'envers. C'est-à-dire que, au lieu de chercher 0,75 ici à l'extérieur, 0,7 et ici 0,75, je vais chercher dans le cœur de la table. Parce que là, ce qu'on vous donne, c'est la proba. Et la proba, elle se lit dans le cœur de la table. Du coup, dans le cœur de la table, chercher la valeur la plus proche de 0,75. Je vais chercher un truc moins. La valeur la plus proche dans la table de 0,75, c'est, je l'ai retrouvé, c'est 0,7486. Donc chercher le plus proche de 0,75, c'est 0,7486. Et ça, regardez, ça correspond à quoi? On est dans la ligne de 0,6 et on est dans la ligne, dans la colonne de 0,07. Donc je vais trouver du 0,67. Et qu'est-ce qui va être égal à 0,67? Ce que je dis à l'extérieur, ça correspond à ce qu'on a là d'habitude. Donc c'est mon U moins 20 sur racine de 7. Donc dans ce genre de cas de figure, il faut lire la table à l'envers. Donc U moins 20 sur racine de 7 égale 0,67. Comment je fais pour trouver U? Une fois que j'ai écrit ça, c'est très simple. C'est une bête équation de degré 1 déconnu U. Inconnu U. Pour la résoudre, je fais U égale 0,67 fois racine de 7 en premier. Et ensuite, le moins 20, j'envoie de l'autre côté, ça me donne plus 1. Même remarque que d'habitude, si vous avez une calculatrice, vous faire le calcul. Sinon, on s'arrête là et ça suffit. Petit v. Petit v, c'est tout pareil que pour ici. Donc je vous invite à faire pause et essayer de le faire par vous-même. Et maintenant, je suppose que vous avez fait pause et vous l'avez fait par vous-même. On va le corriger directement. Alors, la première étape, c'est tout pareil. C'est-à-dire que je centre et je réduis. Ça va me donner proba de n inférieur ou égal à v moins 20 sur racine de 7 égale 0,82. Je cherche dans la table
Donc là, je vais faire à l'inverse, parce que j'ai ma proba. Donc, avoir que V moins 20 sur racine de 7 égale, et je charge dans la table à l'envers, entre guillemets, à l'envers, c'est-à-dire que je vais regarder quelle est la valeur la plus proche de 0,82 dans le cœur de la table. Dans le cœur de la table, je cherche 0,82, donc cherchons ensemble. Hop, la plus proche, c'est 0,8212 si on regarde bien. Donc 0,8212, c'est la valeur la plus proche de 0,82. Ça correspond à quoi? Bah là, en termes de ligne, je suis à 0,9 et je suis à la colonne 0,02. Donc ça me donne du 0,92. Je vois ici 0,92. Et ça me donne V égale, par l'isolement V, 0,92 fois racine de 7 plus 20. Troisième exemple, je cherche un nombre W tel que probabilité plus W soit égal à 0,1. Alors, ici, c'est pareil ou presque. Je vous laisse faire pause, essayer de réfléchir à voir ce qui change et ce qu'on peut en faire. Je suppose que vous avez fait pause. Ici, qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est que mon 0,1 qui est là, bah, si je le cherche, enfin, première étape, je vais quand même la faire. Ce qui ne va jamais changer, c'est qu'il faut que je centre et que je réduise. Donc, je fais centrer, réduire, et après, on va réfléchir. Vous avez n plus petit que W moins 20 sur racine de 7 égale 0,1. Donc maintenant, qu'est-ce qui change avec 0,1? Si je veux le lire dans la table, bah regardez bien, vous n'allez pas le trouver. Parce que votre table, la plus petite valeur dans le cœur, c'est 0,5. Pour quelle raison? Enfin, pour quelle raison je commence en 0,5? Parce que ma table, ça donne que des valeurs positives. Si vous regardez la densité de la loi normale, que vous avez ici très bien tracée, vous voyez qu'elle est centrée et symétrique par rapport ici à l'axe des ordonnées. Et ce qui va se passer, c'est donc que, comme l'air sous la courbe, ça vous donne la proba, vous avez donc la proba d'être avant 0, ça vaut 0,5, et la proba d'être après 0, ça vaut aussi 0,5. Conclusion, quand vous avez un nombre qui est plus petit que 0,5, vous en déduisez quoi? Vous en déduisez que le nombre qui est ici est forcément négatif. Donc là, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ça, c'est forcément négatif, parce que 0,1 est plus petit que 0,5. Si vous vous souvenez comment on fait pour calculer quand on a des nombres négatifs ici, bah regardez, hein. Là quand j'avais un nombre négatif, j'ai fait 1 moins. Je vais faire exactement la même chose ici. 1 moins, proba de n, et je prends son opposé. Donc ça va me donner ici, proba de 1 moins, pardon, 1 moins, proba de n, inférieur ou égal à moins ça. Alors je vais vous faire le calcul de tête, hein. Moins W moins 20, ça fait 20 moins W sur racine de 7 égale 0,1. Donc là, W moins 20 était négatif, 20 moins W devient positif. Oui, j'ai fait, encore une fois, comme ici, 1 moins, et je suis passé de moins 5 sur racine de 7 à plus 5 sur racine de 7. Je fais pareil ici. C'est quoi l'avantage? C'est que quand j'envoie le 1 de l'autre côté et que je simplifie par le moins, j'obtiens proba de n inférieur ou égal à 20 moins W sur racine de 7 égale 0,9. J'ai envoyé le 1 de l'autre côté, ça me fait moins 0,9 et je vais tout multiplier par moins 1. Et 0,9, l'avantage c'est que lui, je peux le lire dans la table, je peux le chercher. Alors attention, la conclusion va être là. Donc j'ai tout sur mon tableau. Donc je peux dire que 20 moins W sur racine de 7 égale, et là c'est comme tout à l'heure, je cherche dans la table la valeur la plus proche de 0,9. Donc cherchons dans la table la valeur la plus proche de 0,9 et ça va être 0,8997 qui est par là. Donc 0,8997 c'est la valeur la plus proche de 0,9 et ça correspond à, on va regarder tout de suite, en ligne c'est du 1,2, si je n'ai pas fait de décalage avec mon doigt, hop c'est bien ça, 1,2 et là vous avez 0,08, donc ça fait 1,28. Donc on égale ici 1,28. Du coup, W, qu'est-ce que ça vaut? Ça va être 1,28 fois racine de 7 moins 20. Et le tout, ça en fait, ça fait moins W. Et pour retirer le moins, je mets un moins devant. Autrement dit, ça fait 20 moins 1,28 fois racine de 7. Si on fait un peu de recul, quand j'avais ici une proba qui était supérieure à 0,5, je trouvais un nombre qui était supérieur à 20, c'était 20 plus quelque chose, 20 plus quelque chose. Et là, quand j'ai une proba qui est inférieure à 0,5, je tombe à un nombre qui est inférieur à 20, 20 moins quelque chose. Ça correspond à quoi ce 20? Bah à la moyenne. Autrement dit, quand vous avez proba de n plus petit qu'un nombre qui est plus grand que 0,5, ça veut dire que vous êtes à droite de votre moyenne. Et si vous avez proba de n plus petit qu'un nombre et que cette proba est inférieure à 0,5, vous avez, ce qui va se passer, c'est que dans ce cas-là, le nom que vous avez dans la proba va être inférieur à votre moyenne. Donc c'est ça qu'on peut avoir ici avec le recul.
termine ces questions 1 et 2 et on va passer maintenant tout de suite aux questions 3 et 4 dans une autre vidéo.